Dans un paysage politique en constante évolution, chaque décision majeure peut transformer la dynamique institutionnelle d'un pays. Le Cameroun, connu pour sa richesse culturelle et ses défis sociopolitiques, vient d'enregistrer une nomination clé au sein de son Sénat. Gustave Ngané succède à Michel Meva Ameboutou comme secrétaire général de cette institution. Ce reportage explore les tenants et aboutissants de cet événement, tout en restant fidèle aux principes du journalisme, informer, éduquer et divertir, avec une touche d'humour et de sagesse africaine. Le contexte politique, un moment de transition. Les institutions camerounaises connaissent des ajustements réguliers pour garantir leur efficacité. À 92 ans, le président Paul Biya reste un acteur central dans ces réformes. Sa décision de nommer Gustave Ngané intervient dans un contexte où la santé de Michel Meva Ameboutou ne lui permet plus de poursuivre ses fonctions. Comme le dit un proverbe africain, quand le baobab tombe, les chèvres dansent, mais il faut un autre arbre pour offrir de l'ombre. Gustave Ngané, technocrate chevronné et originaire de Kampo, dans la région du Sud, n'est pas un inconnu du Sénat. Son rôle en tant que conseiller technique du président du Sénat lui a permis de maîtriser les rouages de l'institution. Cette nomination s'inscrit dans une logique de continuité et d'innovation, deux qualités que le Cameroun recherche pour relever les défis institutionnels. Le 2 janvier 2025, le Sénat tiendra une session extraordinaire pour valider cette nomination. Ce genre de réunion est rare, témoignant de l'importance stratégique de la décision. Cette étape, bien qu'essentiellement protocolaire, marque un tournant dans la modernisation des institutions du pays. Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre, mais ici, les sénateurs semblent s'accorder sur l'urgence et la pertinence de ce choix. Un leader au parcours inspirant. Gustave Ngané incarne la persévérance et la compétence. Ayant occupé divers postes administratifs et politiques, il a su s'imposer comme un acteur incontournable. Sa nomination est perçue comme une reconnaissance de son engagement en faveur du développement national. À son poste, Gustave Ngané devra affronter plusieurs défis, 1. Modernisation des institutions, assurer une gestion plus transparente et efficace. 2. Accompagnement des réformes, jouer un rôle clé dans la mise en œuvre des changements. 3. Collaboration avec les sénateurs, renforcer l'harmonie au sein de la Chambre haute. Pour citer un autre proverbe, ce n'est pas le vent qui détermine la direction du bateau, mais la manière dont on ajuste les voiles. Gustave Ngané devra ajuster ses voiles pour naviguer dans des eaux parfois tumultueuses. Les réactions à cette nomination ne se sont pas fait attendre. Certains saluent le choix d'un technocrate expérimenté, tandis que d'autres s'interrogent sur la nécessité d'une telle session extraordinaire. Cependant, l'opinion générale semble favorable, notamment en raison du parcours irréprochable de Gustave Ngané. Un Sénat renforcé pour 2025, avec cette nomination, le Sénat camerounais amorce une nouvelle phase de son histoire. Les attentes sont grandes, mais Gustave Ngané semble prêt à relever le défi. Quand on confie une calebasse à quelqu'un, c'est qu'on lui fait confiance pour ne pas la casser. Le peuple camerounais espère que cette calebasse sera bien protégée. Cette nomination n'est pas qu'une histoire de bureau et de politique, elle concerne chaque Camerounais. Le bon fonctionnement des institutions est essentiel pour un pays en quête de modernisation. À travers ce reportage, nous vous invitons à suivre ces évolutions et à vous engager davantage dans les débats qui façonnent notre avenir commun. Pour ne rien manquer des actualités politiques et sociétales les plus importantes, abonnez-vous à la chaîne CTV. Restez informés, et surtout, restez acteurs du changement.